Eh bien, Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Ravis de se retrouver encore pour ce live. On continue l'aventure et on vous attend, le temps de vous retrouver, de vous installer. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous retrouvent ce soir, qui vont découvrir d'une manière particulière le Wu Tao, puisque c'est une pratique, je rappelle toujours un petit peu, parler d'une pratique, c'est un défi, donc on relève le défi, c'est assez agréable. Donc voilà. Donc ce soir, au programme est intention ou volonté. Voilà, ça va être notre moment pour nous d'évoquer beaucoup de choses qui se trouvent en Wu Tao, de voir un petit peu ce qui sous-tend cette trame aussi du mouvement involontaire, du mouvement volontaire, du mouvement ressenti, du mouvement biosentiment, du mouvement un espace vraiment poétique. Voilà, nous vous laissons le temps de vous installer et nous allons pas tarder. Nous vous rappelons dès le départ de partager, parce que c'est là où on devient plus visible, c'est de faire connaître auprès des personnes le Wu Tao et voilà, d'agrandir la tribu, ce qui est quelque chose de très beau et qui se fait. Donc c'est vraiment très beau, un très beau déploiement pour le Wu Tao, surtout qu'on les 20 ans, on vous rappelle encore, ça fait partie de notre petit rappel. On se prépare pour les arcs, donc préparez-vous pour les arcs aussi. Préparez-vous pour les arcs aussi, hein, voilà. Donc alors l'intention. oui, deux espaces de partage à faire sur maintenant, c'est-à-dire dans l'instant où vous regardez, de faire un partage sur vos pages si vous le désirez bien sûr, mais aussi de partager par la suite pour ceux qui peuvent voir seulement en replay, donc d'aller ensuite sur la page et puis de partager de nouveau, de permettre à un plus grand nombre d'avoir de ces lives sur Facebook. Donc comme le disait Immanou, intention ou volonté dans le Wu Tao. Alors un petit peu d'histoire pour rappeler un peu d'où viennent ces notions que nous n'avons pas, là je dirais, créées, inventées ou découvertes par la pratique du Wu Tao, mais qui sont issues déjà des pratiques donc dites internes des arts martiaux chinois. Alors les pratiques internes des arts martiaux chinois ou des pratiques alchimiques taoïstes d'ailleurs, il y a une notion que les anciens taoïstes ont découvert qu'il y a une différence dans la pratique quand on acte une pratique entre volonté et intention. D'ailleurs, ils ont mis un mot pour ça qui s'appelle le yi. Et donc, il faut pratiquer avec le yi et pas avec la volonté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une mise en... Comment je pourrais dire ça? Une mise en intention. Mais oui, c'est sûr que c'est une mise en intention. On peut le faire, on peut ramener ça. Donc, je reviens, excusez-moi. Il y a donc deux espaces qui sont la source de cette différenciation et de l'importance qu'on met en Wu Tao entre intention et volonté. Donc il y en a une qui est à la fois les styles internes taoïstes des arts martiaux, les pratiques alchimiques taoïstes, mais aussi le corps poétique, principalement dans le théâtre-mouvement de Jacques Lecoq, un maître français décédé et à qui on rend hommage et qui donc parlait lui aussi au niveau scénique de l'intention. Donc ça c'est important et important de ramener toujours un peu ces deux sources qui ne sont pas seulement donc une source orientale et des personnes bien de chez nous ont aussi senti et affiné leur relation à l'intention dans un corps sensible, c'est-à-dire le corps poétique pour le théâtre-mouvement. Donc voilà, ça c'était important de poser. Dans ma pratique, moi, plus martiale, dans mon histoire Kimanu, même si je rappelle quand même qu'Immanou a une pratique martiale et d'ailleurs a un 5e dan, je tiens à le rappeler quand même, parce que des fois ça peut être oublié, mais disons la figure masculine, puis le titre de champion, que je suis un peu plus... Et puis aussi, c'est que j'ai
j'ai de l'expérience scénique, mais au travers ma pratique martiale que j'ai utilisée comme gestuelle chorégraphique. Puis un peu moins, mais un peu plus aussi après, de pratiques ensuite théâtrales, scéniques. Mais Imanu, par contre, elle incarne plus cet espace-là qu'elle avait beaucoup plus pratiqué que moi lors de notre rencontre. Et donc, au niveau martial, les taoïstes ont mis cette importance-là. C'est-à-dire que en Tai Chi Chuan, qui est le style interne martial le plus connu, dont le nom d'ailleurs veut dire Taiji, c'est le fait suprême. Et donc, quand on lève les bras en Taiji, on lève les bras sans volonté. Ça veut dire que je rentre dans l'intention de lever les bras. Et dans l'écoute de l'intention de lever les bras, il y a quelque chose qui s'amorce au niveau de ma motilité, à l'intérieur de moi, qui est, comment on pourrait le repérer, une sorte d'envie presque tissulaire de lever le bras. Et donc c'est seulement quand je sens cette envie tissulaire de lever le bras parce que j'ai eu cette intention, que d'un seul coup je m'engouffre dans le fait d'acter et de lever le bras. Donc ça c'est vraiment le départ de tous les mouvements de Tai Chi Chuan, de mouvements d'autres styles internes comme le Pa Kwa Zhang, le Xing Yi Chuan, commencent toujours par l'intention. Donc je vais le mettre avec l'écran, j'ai l'intention de lever le bras un peu plus haut que là. Ce n'est pas donc un acte volontaire qui est comme la gym, lever les bras, baisser les bras. C'est l'intention de lever les bras. Je sens qu'il y a une réponse physiologique, tissulaire et énergétique. Et donc je sens ce petit espace de mouvement là. Et donc je vais là-dedans pour faire en sorte que mon bras se lève davantage. Ça, c'est la grande différence entre l'intention et la volonté. Dans la volonté, on va avoir quelque chose de plus occidental. C'est-à-dire, j'ai la volonté de faire des choses, de construire le monde, etc., etc. Et là, on a quelque chose qui est beaucoup plus subtil, mais qui ont à la fois les deux leur qualité et leur ornière. C'est-à-dire que si je reste toujours dans l'intention de faire les choses, je peux rester longtemps dans l'intention sans jamais les faire. Tous les parents connaissent ça dans leur relation éducative pour élever un enfant, dans le beau sens du terme. Et des fois, nos enfants ont l'intention de faire le ménage et ne le font jamais. Et donc, à un moment, l'ornière de l'intention, c'est de ne pas passer à l'acte. Ils y pensent, mais... Et l'ornière, par contre, de la volonté, c'est d'être toujours décidé, commandé et jamais le monde plus subtil, qui est le monde du sentiment, le monde des sensations internes plus subtiles, de laisser l'intention, d'envoyer l'intention pour sentir qu'il y a un espace qui s'ouvre et acter, agir dedans. Dans la vie, on pourrait donc, pareil, avoir l'intention et seulement quand on sent qu'on a une réponse quelque part de l'univers. Alors, j'aime pas trop employer ce genre de paraphrase parce que tout de suite, ça fait cuit, machin, etc. Mais c'est aussi une réalité. J'ai l'intention et quand je sens que quelque chose s'ouvre dans le monde qui m'entoure, et ben paf, je m'engouffre et j'y vais. Et là, j'acte. Et là, je peux utiliser la partie de la volonté qui permet l'acte. Donc voilà un petit peu la différence et les deux ornières qu'il y a. Et toujours encore, vous le savez maintenant, notre histoire de danse, c'est pas que l'intention et qu'il doit y avoir que l'intention dans ma vie ou que la volonté, c'est toujours un équilibre entre derrière deux systèmes, entre le système volontaire et le système involontaire, et qui est toujours entre équilibré. Alors notre monde occidental est assez déséquilibré sur le système volontaire. Donc, plutôt compenser dans nos pratiques et arroser le système involontaire. Mais dans le but d'arriver à un équilibre. Et puis par rapport à ces idées d'équilibre, encore une autre. Est-ce que c'est un excès de volonté qui fait qu'il y a un déséquilibre dans notre monde occidental, ou est-ce que c'est un manque d'intention qui crée le déséquilibre?
le déséquilibre n'est toujours pas marqué, ou la cause du déséquilibre n'est toujours pas forcément un excès. C'est un excès quand je constate la balance, parce que dans la balance, il y a plus de volonté, mais ma volonté peut être liée à un excès de volonté ou à un manque d'intention. Donc, cultiver l'intention et la balance se rééquilibre. On peut regarder aussi derrière l'intention et ou la volonté, ce qui est important derrière, si je remonte un petit peu, je vais dans le background, je vais sortir un petit peu, je vais dans le backstage et je vais regarder, ça va être l'écoute. Et je vais avoir une écoute pour savoir où je suis et où je me situe entre intention ou volonté. Et donc, dans l'intention ou dans la volonté, il va y avoir aussi ce système d'où on va écouter ce qui se propose. Et à ce moment-là, je vais vraiment agir avec intention, parce qu'on agit, hein, bien évidemment, on ne reste pas sans rien. Sinon, on ne conduit pas, parce que nous sommes en Wu-Tao et nous sommes dans un art corporel. Et ben, l'intention va guider mon mouvement. Mais je vais aussi agir à l'intérieur. Donc il y a vraiment derrière, c'est cette écoute qui est une racine importante. C'est une écoute qui va être en mouvement, une écoute qui va être mise en action. Ça va être pas du tout une volonté qui va être pas connectée à l'écoute de soi. Donc c'est vraiment toujours un équilibre. On est vraiment toujours sur des notions très particulières, très globales, très globalisantes, ou en tout cas qui va chercher vraiment à connecter différents paramètres, jamais séparés, parce que ça c'est le propre de notre système dans lequel nous vivons, occidental entre guillemets, et on peut dire même mondial, hein, on va parler de ça, c'est un petit peu vraiment quelque chose qui s'est étendu, et d'arriver à agir avec l'intention, d'avoir une écoute d'intention, et de même avoir la progression, de savoir qu'est-ce que mon intention, jusqu'où elle va. Donc ça, c'est le petit parallèle qu'on peut faire dans nos vies. C'est avoir des intentions et quelles sont mes intentions. Donc si je ne sais pas l'intention d'amener comme mouvement ou le mouvement dans la vie, eh ben, il y a quelque chose qui va être en désaccord. Donc on cherche toujours à équilibrer, toujours à faire venir à la conscience ces différents, comme je disais tout à l'heure, paramètres qui sont la volonté, l'intention, la volonté. Le relâcher, la tension, voilà. etc. C'est des dynamiques qui sont toujours ensemble. Il y a Bruce Lee qui imaginait, qui racontait d'ailleurs, pour expliquer un peu la théorie du yin-yang dans les arts martiaux, une transposition très, très simple qui est le pédalier de vélo. Donc il disait, imaginez-vous que vous êtes sur un vélo, vous avez à la fois besoin de volonté, appuyer sur la pédale pour pouvoir avancer, et à la fois de relâcher. Donc il faut qu'il y ait le relâcher et en même temps l'appui. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Si vous ne relâchez pas, eh ben, l'appui ne sera pas efficace du tout. Donc la volonté ne sera pas efficace. Je vais vous donner maintenant un autre exemple, après avoir donné un petit comme ça hommage à Bruce Lee, qui était un magnifique pratiquant d'arts martiaux, un magnifique artiste martial, et dont on oublie aussi l'aspect philosophique, car je rappelle qu'il était philosophe, et que sa pratique et les allers-retours, là encore, et le geste martial, la réussite du geste martial, une qualité philosophique assez unique qu'a vraiment apporté Bruce Lee. Une autre image pour vous faire comprendre. Je peux avoir l'intention, la volonté d'arrêter de fumer, tiens, ou de manger mieux, ou de ceci, cela. Je peux avoir la volonté, décider. On sait aujourd'hui, et si vous ne le savez pas, c'est que vous n'avez pas encore assez expérimenté, que toutes ces choses qu'on obtient par la volonté ne tiennent pas dans le temps. Alors je peux décider de maigrir, et puis dès que j'arrête, je repars. Hein, et je repars en plus souvent avec encore une prise de poids plus importante. Je peux décider d'arrêter de fumer. Alors je vais y réussir un temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Et à un moment, je craque. Donc à un moment, quand on n'utilise que la volonté, de combat intérieur entre mes deux systèmes, involontaire, et à un moment, et généralement,
l'inconscient Oui. a des forces tellement Puissante. puissantes que ça reprend le dessus et que on lâche le truc et ainsi de suite. Par contre, on vous propose, nous, d'arroser l'intention. C'est-à-dire, j'ai l'intention d'arrêter de fumer. Ah, ça, je peux mettre ça, méditer ça, respirer cette intention. Et à un moment, je vais sentir en moi, je vais sentir peut-être aussi dans le monde environnant, quelque chose qui se passe. Et là, je vais acter. Là, je vais utiliser la volonté pour un moment décider d'arrêter. Parce que si je ne fais que d'intention et que diminuer, je repars. Donc, à un moment, il va falloir Poser l'acte. poser l'acte par la volonté pour pouvoir se sevrer complètement et définitivement arrêter. Mais sans ce moment d'acte volontaire, il y a intention, il y a baisse de la cigarette et puis ça repart. Comme il y a, quand c'est que par la volonté, j'arrête, il y a une certaine réussite pendant un moment et quand je tiens plus la volonté, ça repart. Je pourrais dire la même chose pour la méditation. J'ai la volonté de méditer. Une semaine, et puis, d'accord? Donc, l'approche qu'on vous propose, c'est j'ai l'intention de méditer. Et là, par contre, je l'écoute. Là, je le respire, ça. Qu'est-ce que ça crée en moi déjà? Simplement de dire ça. J'ai l'intention, on va prêcher pour notre paroisse, de faire du Wu Tao. J'ai l'intention. Ok, qu'est-ce que ça me fait déjà? Si je suis à l'écoute déjà de ça, tout de suite, j'ai l'intention de faire du Wu Tao. Il se passe quelque chose déjà. Alors j'écoute ça. Comme si la mer s'ouvre et je traverse. Il y a un espace. Et souvent, il y a un espace dans mon monde environnant. Il y a d'un seul coup quelque chose qui fait que. Mais là, il faut que j'aille chercher ma volonté pour acter vraiment et y aller. Oui. Sinon, je reste au fond de mon fauteuil. Ah, j'ai l'intention de faire du Wu Tao. Et les années passent. J'ai l'intention. Ça fait 10 ans que j'ai l'intention de faire du Wu Tao. Je ne comprends pas. Et ça, il ne se passe rien. Pas... Le monde ne me renvoie pas un truc où un prof ne vient pas. Ou un badge chez moi. Ah. Mais ça, c'est vrai. Et on connaît des personnes qui ont mis 10 ans avant de faire le pas, alors que c'est quelque chose qui résonnait pour elles. Donc, avoir l'intention, avoir l'écoute de ce qui se passe pour, au moment, agir au bon moment. Et ça, c'est vraiment un petit trio, un petite roue qui tourne ensemble, tout cela. Et vraiment, il y a cette vraiment écouter au fond ce qui va amener l'intention. J'ai l'intention, j'écoute, j'ai l'intention et j'agis. Ça roule. C'est quelque chose qui a vraiment cette circularité. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire. Prochain Facebook Live, le 16 juin. Alors, un thème intéressant à reprendre parce qu'on a fait dans le Facebook Live privé pour les enseignants quelque chose sur les blessures, sur l'âge. Oui. Et on s'est dit que ça serait intéressant de le faire aussi pour tout le monde. Donc, mouvement et âge, capacité à bouger, à se mouvoir. Qu'est-ce que peut apporter le Wu Tao sur le fait de bouger son corps d'une certaine manière, etc., etc. Alors, on sait au niveau santé, développement, que plus on bouge son corps, mieux c'est. Mais après, il y a aussi là, comment le bouger? Avec force volonté ou avec intention? Quel est l'équilibre? Qu'est-ce que propose le Wu Tao dans la relation aussi aux blessures, à la douleur? Et donc c'est ça qu'on vous propose donc d'aborder le 16 juin, c'est-à-dire mardi prochain, de nouveau à 18h30. Partagez bien le live ensuite sur les pages, sur vos pages. N'oubliez pas cours Zoom. Les inscriptions aux newsletters pour être au courant, et puis bien sûr aussi la célébration des 20 ans du Wu Tao. On n'a peut-être pas vraiment parlé aussi de l'intention sur scène au niveau artistique, comédien, si Manu tu veux dire quelque chose.
Eh bien, oui, l'intention est très importante, notamment quand on a muet. Je dirais que c'est là où on va voir s'exercer le plus de manière, je veux dire, prégnante. Quelqu'un qui a l'intention du jeu à l'intérieur de lui sans avoir... Tu veux dire qu'il y a juste une présence sur scène, mais qu'il n'a pas de texte, mais qui va devoir... par sa présence, vivre et faire jouer les personnages qui sont ensemble sur scène, et que toute sa façon d'être silencieuse est chargée d'intention. Qu'à chaque moment, il va avoir une réaction qui ne sera pas visible, évidemment pas téléphonée, je veux dire... Qui ne doit pas être là. Ah bon ? Ça, c'est volontaire et ça devient caricatural. C'est une caricature, mais qui est quelque chose qui est une trame beaucoup plus subtile et qui descend quelque part plus profondément et qui va avoir des intentions, des pensées. Je fais le naïf, hein, mais exprès pour vous. Est-ce que alors c'est quelque chose où il faut sentir un peu ce qui se passe quand on est sur scène et qu'on a un rôle muet, ce que le texte, ce que la pièce joue. Je suis d'abord à l'écoute de ce que je ressens en moi, du sentiment en moi, et c'est à partir de là que quelque chose va commencer à voir. Donc même sur scène, on va parler, le corps va exprimer ce qui sous-tend ce silence dans lequel la personne va se déplacer. Et toute sa corporalité va vraiment être en accord avec cette intention. Et à chaque fois que normalement, quand on est dans son état, à chaque fois qu'il va moduler ses intentions, le public le perçoit. Donc on va avoir cette sensation de connexion. On a toujours ce lien et cette relation que même lorsqu'on fait du Wu-Tao, on ne parle pas. On est dans notre corporalité, dans notre sensorialité et qui va être expressive et qui va être reliée. Il y a le mouvement et l'écriture et la calligraphie, et il y a tout ce qui sous-tend ce que la personne va y mettre. Toute sa partie d'âme où elle va vivre ce qu'elle va offrir à celui et ceux et celles qui le regardent. Donc voilà, l'intention, l'écoute et ce qui sous-tend est hyper important. J'ai entendu aussi ça dans des textes, en tout cas écrits par des calligraphes, où ils parlent de sentir ce qui se passe en eux, et ce qui se passe en eux, l'émotion, le sentiment qu'ils ont, d'un seul coup se retrouve dans leur façon de passer le geste de la calligraphie qu'ils font, et donc va imprégner et va donc être reçu ensuite par celui qui regarde cette calligraphie, qui va l'émotionner ou le sentimentaliser, ou en tout cas rentrer en résonance avec lui et avec donc l'intention qu'avait l'artiste calligraphe au moment de tracer cette peinture. On peut retrouver cette notion aussi dans l'ikebana. Alors là, on va partir dans la cuisine aussi. L'intention qu'on va y mettre dans un plat, si on est stressé ou on n'a pas du tout envie de le faire, même s'il peut être bien fait, j'ai envie de dire, extérieurement, quelque chose passe et les personnes n'apprécient pas quelque chose. Quand quelqu'un fait un plat fait avec amour, voilà, et nous fait ressentir l'amour. Absolument. Donc ça circule, l'intention circule, l'intention nous mouvement. Donc quand moi je fais du Wu-Tao, qu'est-ce que je vais avoir comme intention? Et ça c'est vraiment un délice. Dans l'art floral pour l'ikebana, on va d'organiser le... Et tout ça c'est des choses qui vont... C'est le sentiment qui va y mettre. Mais cadeau aussi, le fameux intention, le mettre. Vous n'avez pas envie, vous n'aimez pas cette personne, je vous assure qu'elle va le sentir. C'est comme si elle n'avait pas envie de recevoir le cadeau. Et je suis sûre que vous avez déjà fait cette expérience. Alors, si vous avez déjà fait cette expérience, avec l'amour, un plat bien préparé, qu'on mange donc avec amour et qui se ressent, ben vous êtes des mystiques. Des mystiques culinaires. Vous partagez cet amour à travers la simplicité. Donc, il y a vraiment... et vous avez fait déjà cette expérience et j'espère qu'on le fera. Et en plus, quand quelque chose est... Je ne sais pas pourquoi je reste sur le culinaire, parce que c'est des expériences vérifiées, des plats très simples, ils vont être savoureux, sophistiqués. Si la personne, vraiment, excusez-moi le mot, elle en chie en cuisine, ou elle n'est pas... c'est des trucs et des machins, et ben vous mangez
toutes ces intentions de colère, de frustration, et on les digère mal. On ne sait pas pourquoi, des fois, on digère mal des choses. Mais c'est exactement au niveau émotionnel, au niveau psychique, on va mal gérer les choses, c'est pareil. Donc, on voit que ça a un grand impact et que l'intention est partout autour de nous, elle fait partie de notre vie. Donc, posons-nous la question, quelles sont les intentions profondes, j'ai envie de dire, tout en notre vie. Et c'est pour ça que dans le Wu Tao, nous commençons toujours les cours en faisant un salut. Un salut taoïste où on ouvre les bras et on réunit les parties yang dans la partie yin du corps et la partie yin dans la partie yang du corps. Et donc on les réunit ici comme ça. Mais symboliquement, on a fait ce salut pour rendre honneur à la source philosophique qui est le Tao, qui nous a inspirés et donc se mettre un peu dans une lignée comme ça d'ancêtres. Et pour nous, je le rappelle, n'a pas été bridé. Hein, c'est comme si on pensait que l'électricité était anglaise parce que Watt est un nom anglais, etc., etc. Donc, c'est universel. Je rappelle aussi d'ailleurs que même la religion chrétienne a été importée et qu'elle n'est pas née en Europe, du désert jusqu'à chez nous. Donc, c'est des petites notions. Et donc, la notion de salut, qu'on choisit. Donc, nous, on a fait ce salut-là, mais on a une chose. Elle est importante pour pouvoir ouvrir un espace un peu de relation au cours et à la chose qui va suivre, et donc de rentrer dans un espace où on va avoir un peu d'état, de profondeur, de subtilité, etc. Comme quand on rentre dans une église, normalement, on ne doit pas se comporter comme dans une cour de récréation où les enfants ont simplement besoin d'abord de décompresser avant de pouvoir retrouver un calme intérieur. Donc, le rituel, mais le rituel n'a de sens que si j'y mets de l'intention de sacré, si j'y mets une intention de profondeur, de calme, de spiritualité, si j'y mets une intention d'amour, etc., de beauté. C'est simplement ce que je vais y mettre dedans qui fait la force du rituel. Le rituel en lui-même est rien s'il est vide d'intention. Vous pourrez faire des rituels soi-disant magiques. La poignée de main va être un peu différente. Si je lui mets quelque chose encore un peu plus proche, ça dit. Donc, ma poignée de main va être différente suivant l'intention de ce que je transmette à l'autre ou ce que l'autre me fait ressentir. Si je l'aime, si j'ai de l'amitié pour lui, si j'ai de la soumission pour lui, etc., etc. Tout ça va acter un geste rituel différent. Donc, l'intention est vraiment essentielle dans n'importe quel acte. Donc, dans le rituel, je disais, dans un salut, on ouvre un espace que je charge de sacré, de profondeur, de beauté, etc. Puis à la fin, de présence. Je referme aussi à la fin de cet espace-là, par de nouveau un salut, l'espace, comme si donc je rentrais dans un espace un peu que je considère